Alors, donc Levallois-Perret, nous sommes dans l'ouest de Paris, hein, dans les Hauts-de-Seine, près de la place de Verdun, semble-t-il, à Levallois-Perret. Deux équipes sentinelles, deux unités sentinelles qui effectuent une relève, semble-t-il, de l'opération. Vous savez que les effectifs tournent en permanence sur cette opération vaste qui concerne tout le territoire. Et à cet endroit, des militaires sont postés à bord de véhicules donc militaires, pour effectuer une rotation. À ce moment précis, un véhicule léger, une BMW semble-t-il, fonce sur ces effectifs militaires directement et en blesse plusieurs directement dans cet accident, visant donc les véhicules des militaires. Certains de ces militaires, semble-t-il, étaient à l'extérieur de leur véhicule, donc à pied. Ils sont blessés, vous l'avez dit, différemment. Certains... Deux blessés graves, a priori. Voilà, qui ont été immédiatement transportés donc vers des hôpitaux, et notamment des hôpitaux militaires comme Percy, avec des blessures relatives. Certains sont blessés graves avec des blessures au rachis, d'autres blessés plus légèrement avec des blessures, notamment des fractures de clavicule. Et le véhicule donc qui est conduit par l'auteur des faits, c'est un individu seul qui est à bord, semble-t-il, un individu seul à bord d'une BMW qui a pris la fuite juste après les faits. Les militaires ont été totalement stupéfaits et surpris évidemment de cette attaque. On ne nous parle pas à ce stade de coups de feu échangés ou tout au moins de riposte de la part des militaires qui ont été blessés dans leur ensemble. Et ensuite, le véhicule a pris la fuite immédiatement après les faits. Alors, le maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany, parle ce matin d'un acte délibéré. On pense évidemment à un acte terroriste. Est-ce qu'on en a la certitude ce matin ? Aucune certitude à ce stade. Plusieurs constatations tout de même. Il semble que le lieu soit plus ou moins isolé. Autrement dit, qu'il faille tout de même une volonté d'aller sur ce lieu pour attaquer ces militaires. Premier indice. Deuxième aspect, la fuite évidemment immédiate après les faits. Évidemment, plusieurs possibilités sont possibles. Hein. Il y a le fait que la personne soit en état d'ébriété, sous l'emprise de stupéfiants. Mais en général, les personnes ne prennent pas la fuite et restent, je dirais, dans la zone. Non, là, actuellement, en tout cas, ce qu'il semble, c'est que les forces de police sont sur la piste de cet homme avec une volonté délibérée d'avoir attaqué ces militaires ce matin. Le véhicule est toujours en fuite. Il y avait un seul individu à bord. Merci beaucoup Stéphane Père du service police-justice de France Info.